La loi de l'attraction, la manifestation et le film Le Secret sont des sujets dont vous avez sûrement entendu parler. Aujourd'hui, ces concepts sont omniprésents. Des millions de livres, de vidéos YouTube et de contenus en ligne leur sont consacrés. Que vous aimiez cela, y croyez ou non, il est indéniable qu'une avalanche d'informations est disponible à ce sujet. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un guide pratique et direct basé sur ce qui a réellement fonctionné pour moi. Ce que je partage est très différent de ce que vous avez probablement entendu jusqu'à présent. Salut à tous, c'est Mickaël de Motivation Mania, accompagnant en hypnose et expert en loi de l'attraction. Aujourd'hui, nous nous dirigeons toujours en direction de vos rêves. En Occident, on aborde souvent la loi de l'attraction comme une méthode pour obtenir tout ce que l'on désire, que ça soit l'argent, l'amour ou le succès. Mais pour que le monde extérieur reflète véritablement le monde intérieur que vous souhaitez créer, il est essentiel de comprendre qui vous êtes réellement. Notre société nous conditionne à croire que nous sommes uniquement des êtres physiques dans un monde physique. Et cette vision limitée nous pousse à essayer de manipuler les lois de l'univers pour obtenir ce que nous voulons. Et parfois, cela fonctionne grâce à la puissance de notre subconscient et de l'esprit. Mais il y a une sagesse plus profonde derrière tout cela. Et comme le dit la Bible, cherchez d'abord le royaume des cieux en vous, et tout vous sera donné. En d'autres termes, en vous connectant à votre essence intérieure, vous libérez un pouvoir bien plus grand pour attirer ce que vous désirez. Cependant, attention, ce domaine peut aussi attirer des personnes instables. Même parmi les célébrités qui parlent de manifestation, il y a des exemples de vie profondément déséquilibrés, marqués par des troubles ou des souffrances intenses. C'est pourquoi l'idée que je partage est d'aborder la loi de l'attraction avec équilibre et sagesse, en commençant par une exploration de votre véritable nature. Mon point, il est simple. Oui, vous pouvez utiliser les lois de l'attraction, de l'univers, pour modifier la réalité et obtenir ce que vous désirez sur le plan matériel. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous atteindrez à un véritable niveau de réalisation personnelle. Les choses que nous convoitons, que ce soit l'argent, la maison, la voiture, la relation idéale, les voyages, le style de vie rêvé, sont toutes éphémères. Elles appartiennent au monde matériel, qui est par nature temporaire. En y réfléchissant, l'espérance de vie moyenne est d'environ 72 ans et demi. Si nous plaçons toute notre énergie et notre valeur dans ces éléments extérieurs, nous pouvons certes obtenir ce que nous voulons, mais si nous ne comprenons pas que la véritable source de tout se trouve en nous, et que nous sommes connectés à quelque chose de bien plus grand, que vous l'appeliez Dieu, Jésus, l'Esprit, l'univers, Bouddha, Allah ou même le vide, alors nous manquons l'essentiel. Prenez un instant pour y réfléchir. D'après la science, un cheveu, ou même toutes les cellules qui composent mon corps, sont composées à 99,9999% de vide. Ce sont des atomes. Alors, pourquoi ces choses, qui paraissent si solides et si importantes pour nous, semblent-elles si difficiles à atteindre? La réponse, c'est qu'en réalité, ces objets physiques ne sont pas pleins. Ils sont faits de vide, d'énergie pure, d'une essence spirituelle. Que vous appeliez cela Dieu, Bouddha, Allah ou une énergie qui dépasse notre compréhension, lorsque vous choisissez de chercher d'abord le royaume des cieux en vous, c'est-à-dire votre véritable essence spirituelle, vous réalisez que vous êtes un être spirituel vivant une expérience dans un corps physique. Vous cessez donc de voir le monde comme un simple lieu où manipuler les lois de l'univers pour obtenir une voiture ou une maison. Vous atteignez alors une conscience plus élevée, une réalisation personnelle plus profonde. Vous savez, j'aime beaucoup l'idée de croire qu'on est des co-créateurs en compagnie d'une énergie divine qui permet de créer notre réalité. Quand vous vous identifiez à votre nature divine, à votre unité avec Dieu ou l'Esprit universel, vous commencez à incarner ces qualités,
que ce soit l'expansion infinie, l'abondance totale, les possibilités illimitées. Rien ne devient impossible. C'est pourquoi il est dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné ». Une fois que vous êtes aligné avec cette vérité, votre vie en devient le reflet. Et vous pouvez alors attirer tout ce que vous désirez, que ce soit le succès, les relations, les opportunités, la prospérité, et plus encore. Mais rappelez-vous, même si vous vivez une vie de rêve, si vous ne reconnaissez pas que tout cela découle d'une source plus grande que vous, Dieu, l'esprit, l'univers, alors il manquera toujours quelque chose à votre épanouissement. Croyez-moi. Une formatrice en hypnose nous a raconté une anecdote marquante sur ce sujet. Elle a partagé l'histoire d'un client qui, malgré le fait qu'il ait plusieurs millions en banque, se sentait constamment en insécurité financière. Cela affectait sa relation avec sa femme et ses enfants. En résumé, il s'était convaincu que tant qu'il n'aurait pas 10 millions sur son compte, il resterait dans cette insécurité, peu importe la réalité de ses finances. Vous voyez comment le cerveau peut fonctionner ? J'imagine que vous, avec plusieurs millions, vous vous sentiriez largement en sécurité, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi cet homme était-il dans l'insécurité ? La réponse, c'est que si vous vous limitez à apprendre des techniques pour manipuler l'univers, comme gagner toujours plus d'argent, accumuler plus de relations ou autre, vous passez à côté de l'essentiel. Vous n'êtes pas simplement un corps physique, vous êtes avant tout un esprit, un être spirituel vivant une expérience dans un corps. Et lorsque vous intégrez cette vérité, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de forcer ou de manipuler le monde extérieur. Je vais vous expliquer ça plus simplement. S'il faut retenir une phrase de cette vidéo, c'est qu'avant de manifester, il faut d'abord vous comprendre. L'idée est que par la suite, vous pouvez modeler en conscience le monde autour de vous qui reflète toujours ce que vous ressentez à l'intérieur. Si vous réalisez pleinement que vous êtes un avec Dieu, un être divin dans un univers empreint d'amour où la conscience influence directement le monde extérieur, alors l'inquiétude, elle disparaît. Votre compte en banque, votre santé, vos relations, tout dans votre vie deviendra un reflet de cet alignement intérieur, qui sera à ce moment-là complètement sans inquiétude. Et si vous êtes toujours là avec moi, laissez-moi un commentaire ci-dessous en écrivant « Je suis un être spirituel dans un corps physique ». Passons maintenant à ce qui est essentiel pour réellement comprendre et appliquer la loi de l'attraction. Vous savez, regarder des vidéos YouTube, lire des livres ou suivre des séminaires ne suffira pas si vous ne passez pas à une expérience directement. C'est l'expérience qui vous permet de passer de la théorie à la pratique. Vous pourriez assister à des centaines de séminaires, lire des dizaines de livres sur le développement personnel, que ce soit sur le business, l'argent ou même la loi de l'attraction. Mais cela ne garantit pas que vous saurez appliquer ces principes dans votre vie. Pour moi, il y a 2 éléments clés à retenir. 1. Ce n'est pas une question d'accumuler plus d'informations. Nous n'avons pas besoin de plus de données. Le royaume des cieux est déjà en nous. Nous sommes déjà connectés à la source de l'univers. Ce que nous devons faire, c'est libérer ce potentiel qui est à l'intérieur. Et deuxièmement, libérer ce pouvoir implique de travailler avec le subconscient. Nous n'avons pas besoin de plus d'énergie ou de connaissances, mais de savoir comment activer ce potentiel enfermé dans notre esprit subconscient. Si vous ne savez pas exactement ce qu'est le subconscient, pensez à un iceberg. Le préfixe « sub » signifie « en dessous ». Le subconscient, c'est donc ce qui fonctionne en dessous de votre conscience, en dessous de l'iceberg. L'iceberg est d'ailleurs une très bonne image, car c'est cela qui tient la pointe en l'air. Et voici une réalité selon les études du docteur Bruce Lipton. Le subconscient contrôle environ 95% de votre vie. En quelque sorte, vous avez été hypnotisé.
hypnotisé pour croire l'histoire qu'on vous a racontée sur vous-même. Par exemple, combien vous pensez pouvoir gagner en un an, ou ce que vous croyez être capable d'accomplir. Ces croyances ne sont qu'un programme hérité de votre vie passée. Et donc, ce programme est votre conscience actuelle. Vous avez conscience de pouvoir gagner par exemple 30 000 € cette année. Vous avez conscience que vous avez une chose pour saisir les choses qui s'appelle une main. Peu importe que vous ayez 26 ou 75 ans, toute votre vie, vous avez été programmé par votre environnement. Parce que vous avez vu, vous avez entendu et expérimenté tout autour de vous. Ce que les adultes à côté de vous gagnaient, ce que vous avez perçu sur votre compte en banque, ou même les normes de la société, ont façonné votre identité et donc votre personnalité. Joe Dispenza explique que pour transformer votre réalité personnelle, vous devez transformer votre personnalité. Et en clair, cela signifie changer la façon dont vous pensez et ressentez à propos de vous-même et du monde. Personnellement, j'ai découvert cela grâce à l'hypnose. Quand j'ai compris ce principe, je me suis dit « Mais c'est incroyable, je peux littéralement reprogrammer mon subconscient, faire croire à mon cerveau que ça, c'est plus une main, c'est un chloubidou par exemple. » Bon, j'avoue, pour la main, ça ne sert à rien, à part en spectacle, mais c'était exactement l'outil dont j'avais besoin dans plein de domaines de ma vie. Et c'est pourquoi je suis devenu passionné par cette pratique. Depuis plus de 3 ans, j'utilise presque quotidiennement l'outil de l'auto-hypnose et de l'hypnose accompagnée pour réécrire mon esprit et donc me libérer des croyances qui pouvaient me limiter. Que ça soit combien je peux gagner par mois, ou mes capacités, ou ma confiance en moi. Pour vous donner un exemple, à 27 ans, je divorce. Mon monde s'écroule et je décide de vivre de ma passion. J'adore la musique et le son. Alors je me lance dans la voix off. Mais bon, je n'ai aucune expérience. Tous les castings que je faisais, « Oh, c'est super Mickaël, tu es efficace et rapide, mais tu manques de ceci, tu manques de cela. » Le monde extérieur me criait que c'était impossible. Peut-être que vous ressentez la même chose en ce moment. Peut-être que vous pensez que doubler vos revenus, rencontrer votre âme sœur ou même décrocher votre emploi de rêve est hors de votre portée. Mais voici la clé. Tout commence par changer là où va votre attention. Passer de comment faire et que dois-je faire à une véritable prise de conscience. Vous êtes bien plus qu'un corps physique et donc vous êtes capable, vous êtes infini. Et tout cela passe par reprogrammer votre subconscient sur la bonne fréquence, comme on pourrait imaginer une fréquence pour un poste radio. Votre conscience est similaire. Alors, posez-vous donc cette question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Sur quelle fréquence régler votre esprit? Ça pourrait être sur un sentiment, par exemple la joie, l'abondance, la richesse, ou encore même sur une valeur, comme peut-être la famille ou la sécurité, ou encore mieux, tout ça à la fois. Ensuite vient la deuxième étape, passer de l'apprentissage à l'action. Regarder des vidéos ou lire des livres, c'est super, mais ce n'est pas suffisant. Il faut agir. Sors, prends des initiatives, frappe à des portes, passe des appels, invite la personne qui te plaît, lance enfin ton entreprise. Agis avec audace et détermination, car ton être est infini. Et en même temps, travaille sur ton subconscient pour te le faire comprendre. Arrête d'accumuler des connaissances superficielles, va droit au but en reprogrammant ton esprit profond. Pour cela, il y a l'outil de l'auto-hypnose par exemple, que je te propose souvent. Ça peut être la méditation, la thérapie, même les affirmations. Les outils sont multiples pour régler sa fréquence sur ce que l'on veut vraiment. Mais avant tout, pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Beaucoup de gens n'en ont aucune idée. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur vie dans un emploi qu'ils n'aiment pas, travaillent 40 heures par semaine. Une fois la journée finie, ils évitent d'y penser, quoi. Parce que ça ne les inspire pas. Pire encore, ils passent le trajet du matin à s'inquiéter de perdre ce boulot qu'ils détestent. Ça,
en tout cas pour moi, ce n'est pas vivre. On a été conditionné à agir par peur. Peur des conséquences, peur de l'échec. Et si je fais ce que j'aime et que ça ne marche pas? Et si je poursuis mes rêves et que je me plante? Et si? Cette boucle d'anxiété ne s'arrête jamais, à moins qu'on décide de l'interrompre. Alors, arrête-toi un instant et réfléchis. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Si la vie est courte, 72 ans et demi en moyenne, qu'est-ce qui compte pour toi? Si tu es véritablement connecté à Dieu, à cette énergie infinie, omnisciente et toute puissante, où tout est possible, qu'aimerais-tu créer ou vivre? Trouve cette réponse. Écris ce que tu veux au présent, comme si c'était déjà une réalité. Fais-le maintenant sur une feuille de papier et lis cette affirmation chaque matin et chaque soir. Mais ne te contente pas de lire des mots. Fais-le avec une profonde gratitude, avec les émotions, que ce soit en remerciant Dieu ou l'univers pour tout ce que tu es et tout ce que tu crées. Tiens, je te donne un exemple de phrase que j'ai pu répéter pour programmer mon subconscient, pour atteindre des millions de personnes sur YouTube. J'utilisais cette phrase. « Cher Dieu, merci infiniment de m'avoir permis d'avoir une chaîne YouTube qui touche des centaines de milliers de personnes. Je reçois des millions de vues chaque mois. » Et au final, c'est exactement ce que j'ai fait. Chaque jour, je remerciais Dieu avec gratitude. Le docteur Joe Dispenza pose d'ailleurs une question puissante. Peux-tu être reconnaissant pour un futur qui n'est pas encore arrivé? Pense à cela. Peux-tu remercier pour une réalité avant même qu'elle ne se manifeste? Si tu arrives, c'est que tu es sorti de la matrice qu'on t'impose ou qu'on a pu t'imposer. Oui, ça fait Matrix. Il y a une phrase de la Bible qui illustre parfaitement la loi de l'attraction positive. À celui qui a, il sera donné davantage. Cela signifie que lorsque tu possèdes quelque chose dans ta conscience, et pas matériellement, tu le verras par la suite se matérialiser dans ton monde extérieur. Pourquoi? Parce que le monde extérieur n'est qu'un miroir de ton état intérieur. C'est le principe même de la loi de l'attraction. Elle repose sur une vérité simple. L'énergie A attire l'énergie A. C'est des énergies similaires. L'énergie B attire l'énergie B. La colère attire encore plus de colère. La joie attire encore plus de joie. Et si on combine cela avec la loi de la vibration, qui affirme que tout est énergie, alors on commence à comprendre notre véritable puissance. On réalise qu'on n'est pas limité par ce corps physique qui est temporaire. On s'identifie à notre essence, à notre vrai soi. C'est là que tu débloques ton véritable pouvoir spirituel. Tu te rends compte que tu es bien plus puissant que tu ne l'avais imaginé et que ta vie peut dépasser tout ce dont tu as rêvé. Maintenant, prends un moment pour sourire. Respire profondément, puis expire lentement en disant merci, merci, merci. Et si cette vidéo t'a inspiré, partage-la autour de toi, envoie-la à un ami, publie-la sur les réseaux sociaux, laisse-moi aussi un commentaire juste en bas. Parfois on hésite à commenter, mais cela aide énormément la chaîne. YouTube privilégie les grandes chaînes qui leur paient pour être visibles. Donc si tu apprécies mon travail, un simple clic sur j'aime et un commentaire font une énorme différence. Enfin, active la cloche de notification pour ne manquer aucun futur épisode. Et surtout, rappelle-toi, tu peux reprogrammer ton subconscient. Les croyances limitantes ne sont que des schémas enfouis dans ton esprit. Avec de la répétition et des outils adaptés, tu peux les transformer. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, merci, merci.